Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo où l'on va apprendre à créer et afficher des données dans notre programme grâce au concept de variable. Ce tuto est la troisième vidéo d'une playlist où on apprend les bases de la programmation sur 4 langages en simultané. Le C++, le C#, le Java et le Python. On part du concret avec du code afin de montrer les grands concepts de programmation et à quel point ils sont communs quel que soit le langage. Pour écrire nos programmes, j'utilise un environnement de développement en ligne qui s'appelle Compiler Explorer. Cela vous permet après la vidéo de coder à votre tour facilement sur PC ou mobile dans votre navigateur web. Si vous n'avez jamais exécuté ou débugué un programme, je vous mets un lien épinglé où j'explique comment vous servir de Compiler Explorer. Aujourd'hui, on va apprendre à manipuler les données dans un programme. Manipuler des données, c'est la base de tout programme informatique, qu'il s'agisse de vos jeux vidéo auxquels vous jouez, des vidéos YouTube que vous regardez ou de sites web que vous parcourez, il y a des données partout. Dans un jeu vidéo, vous envoyez des données sous forme d'input, manette, et vous recevez des données, donc des outputs, sous forme de pixels qui vont représenter votre affichage vidéo. Mais en coulisses, énormément de données sont mises en jeu pour générer ces quelques pixels. De l'IA, du rendu de lumière, de la gestion d'assets, de la gestion de la physique, etc. Gérer des données dans notre programme va passer par l'utilisation de variables qui vont nous permettre de les contenir. Créer des variables, c'est un peu comme être un alchimiste dans notre programme. Tout d'abord, on va choisir le type de données que notre variable veut contenir. Est-ce qu'elle est plutôt du type liquide dans un flacon ou plutôt solide dans une boîte ? Est-ce qu'il va falloir une boîte plus ou moins grande contenir notre donnée ? Puis on va définir un nom pour notre variable afin qu'on puisse la retrouver, comme si on y plaçait une étiquette. Enfin, la variable créée en fonction de sa taille va venir prendre un espace dans la mémoire vive de notre ordinateur, comme si elle était placée dans une étagère. Lors du précédent cours, on a découvert comment afficher un message Hello World dans la routine principale. On va maintenant essayer de stocker ce message, cette donnée, dans une variable. On va donc définir une variable message qui sera du type string, voulant dire en français chaîne de caractères. Chaque langage a sa façon particulière de définir le type string, qui sont des différences mineures. Une différence plus importante est l'ordre dans lequel le nom et le type sont déclarés. Dans les langages C#, C++ et Java, le type apparaît avant le nom de la variable, alors qu'en Python, le type va apparaître après le nom et les deux vont être séparés par un 2 petits points. Maintenant que notre variable a pris un espace mémoire dans notre programme, on va pouvoir venir placer une donnée dedans, c'est-à-dire faire une assignation. Assigner une donnée à une variable est identique entre tous les langages. On écrit d'abord le nom de la variable, puis le symbole égal et la donnée qu'on veut y placer. Dans le cas des strings, donc des chaînes de caractères, il faut entourer la donnée de double guillemets. Discutons à présent des usages professionnels quant à la création de variables. Tout d'abord, lorsque l'on déclare une variable sans assigner une donnée en son sein, on prend le risque d'avoir une variable qui contient une donnée mal initialisée. Pour reprendre l'exemple de l'alchimiste, c'est comme si on prenait une boîte parmi celles qu'on avait, on changeait le label et on venait la placer dans l'étagère, sans vérifier que la boîte contenait quelque chose auparavant. Afin d'éviter que la variable créée contienne une donnée inattendue, on va toujours mélanger à la fois la déclaration et l'assignation dans le même statement, ce qui permettra d'être sûr que la donnée présente dans notre variable a été décidée par nous en tant que codeur. Le deuxième point crucial pour rendre notre code lisible et compréhensible dans un usage professionnel va être de choisir le bon nom pour déclarer une variable. Tout d'abord, le nom d'une variable ne peut commencer que par le tiret du 9 ou une lettre. Le nom peut ensuite contenir des nombres, mais il ne peut pas y avoir de caractères spéciaux. Il existe ensuite plusieurs conventions de nommage que l'on peut utiliser pour nommer une variable. Il s'agit du camel case, du Pascal case ou aussi du snake case. À noter qu'il n'y a pas de convention de nommage unique. Le choix de la convention dépend surtout des conventions du projet sur lequel vous travaillez. Il vaut mieux être cohérent avec le code du reste du projet afin de rendre votre code plus lisible et compréhensible pour le reste des développeurs. Si la convention du projet dans lequel vous vous trouvez écrit message avec les lettres MSG, il vaut mieux la respecter.
Enfin, dans une approche clean code visant à faciliter la réutilisation et la lecture par d'autres développeurs, le nom d'une variable doit être significatif et descriptif. Il y a un juste milieu à trouver entre nommer une variable de manière trop peu descriptive ou trop descriptive. Ce choix va souvent dépendre du contexte dans lequel la variable se trouve. Si j'ai par exemple plusieurs variables messages, il vaut mieux les différencier par le nommage. Trouver des nommages descriptifs permet d'avoir des variables auto-documentées. Cela évite d'écrire des commentaires inutiles dans du code. En suivant ces principes de nommage, on va pouvoir écrire un code plus propre, plus lisible et plus facile à maintenir pour d'autres développeurs. Il faut se souvenir que le nom de la variable doit avoir un sens et être un contrat d'utilisation, de sorte qu'il n'y ait aucun doute sur son rôle dans le programme. Nous allons maintenant voir comment afficher nos variables dans le programme. Parmi les différentes routines existantes pour afficher des variables, nous allons nous concentrer sur celles liées au formatage des données affichées. Ce concept a pour but de présenter les données dans la forme la plus claire pour un utilisateur. Cela peut comprendre entre autres la lecture la plus claire du format d'une date, le nombre de chiffres après la virgule d'une valeur décimale, etc. Parmi les différents concepts de formatage existants, une des syntaxes modernes utilise les crochets, donc les accolades ouvrantes et fermantes, pour entourer les variables. Python et C# ont l'avantage de permettre d'écrire directement le nom des variables entre ces accolades, alors que le Java et le C++ utilisent plutôt une syntaxe avec un nombre indiquant l'ordre où aller chercher la bonne variable dans les paramètres de l'appel de la routine print. Plus spécifiquement, Java nécessite l'utilisation d'un formateur spécialisé qui s'appelle MessageFormat. Ces différences entre l'accès direct à la variable entre les accolades ou l'utilisation d'un indice pour indiquer celle à aller chercher rendent Python et C# bien plus lisibles que Java et C++. Jusqu'à présent, nous avons vu comment créer et afficher une variable de type string avec l'exemple du message Hello World. Nous allons maintenant voir les autres types de bases présents dans tous ces langages de programmation. J'ai donc créé un exemple regroupant 5 types de données communes à ces langages. Un âge, qui est un entier positif, un poids sous forme de décimale, mon nom sous forme de chaîne de caractères, mon initiale de mon prénom, qui est un caractère unique, et un booléen, donc c'est-à-dire une valeur vraie ou fausse qui représente le fait d'être un créateur de vidéo. Les données présentes dans ces variables sont affichées avec 3 courtes phrases présentant les données dans un formatage particulier. Passons en revue la gestion des différents types en fonction des langages. Pour la variable d'âge qui est un entier, tous les langages utilisent le terme int comme type entier. On remarque cependant des petites différences entre ces langages. Le C++ et le C# permettent de définir ce qu'on appelle un unsigned int, c'est-à-dire un entier positif. Pour l'âge, c'est très intéressant de forcer le programme à savoir que la valeur que l'on souhaite ne puisse pas aller en dessous de 0. Cela permet de donner plus d'informations aux développeurs qui reliront votre code. On remarque également qu'il y a derrière chacun des nombres une assignation qui s'appelle strong type, c'est-à-dire qu'au moment où on va mettre la donnée dans la variable, on s'assure bien en indiquant au programme que c'est une donnée du type attendu. Dans le cas de C# et C++, on indique U pour unsigned integer. Pour la seconde variable de poids, on utilise le type float dans les différents langages pour représenter les décimaux. Une petite particularité, tant qu'en C++, on différencie le float du double, le double ayant plus d'espace mémoire et permettant donc de représenter des décimaux de plus grande taille. À noter qu'on retrouve encore le strong type en Java, C# et C++, avec le petit f. Pour la string de nom, il faut entourer la donnée de double guillemets pour représenter une chaîne de caractères. Une différence va par contre se retrouver au niveau du terme de caractère, qui s'écrit avec le type char dans Java, C# et C++, alors que ce type n'existe pas en Python. En effet, en Python, un caractère, c'est une string, une chaîne de caractères avec un seul élément. À noter que même si Python n'utilise pas de type défini char, il reconnaît pourtant le symbole de caractère avec la simple guillemets. On termine enfin avec la dernière variable créateur vidéo qui correspond à un booléen, s'écrivant bool ou boolean en fonction du langage, et qui va pouvoir prendre deux valeurs, soit vrai, true en anglais,
ou soit faux, false en anglais. Avant de terminer cette vidéo, on va discuter un petit peu plus des types et d'informations liées à leur fonctionnement. Tout d'abord, j'ai utilisé dans le précédent exemple un formatage des données décimales. Vous pouvez remarquer que, en fonction du langage et avec le système de formatage de print, on a pu indiquer qu'il n'y aurait qu'un seul chiffre après la virgule pour l'affichage du poids. Il existe différentes capacités de formatage en fonction du langage et nous verrons progressivement à leur utilisation en quoi elles consistent. Concernant les types, il est également possible de se servir de l'autodéduction. L'idée est de laisser au langage de programmation le fait d'évaluer à la compilation, donc de manière statique ou de manière dynamique à l'exécution, le type de la variable. En termes d'usage professionnel, ces types autodéduits vont nous servir dans les cas où on va répéter plusieurs fois le type dans le même statement. Nous reviendrons sur ce genre de sujet dans d'autres cours, mais cela permet d'éviter de la redondance dans l'écriture du code. Enfin, il est important de noter que tous ces langages sont typés fortement, ou dit strong-typed en anglais. Cela veut dire qu'à partir d'un moment où une variable a été déclarée avec un type donné, donc elle a pris un espace particulier dans la mémoire, ce type ne pourra plus changer, même si la variable a été autodéduite. J'espère que la vidéo sur cette découverte des variables vous a intéressé. Il reste encore beaucoup de choses à apprendre sur les variables et les types. Il y aura probablement une vidéo qui sera dédiée à une deuxième partie ou plusieurs vidéos qui aborderont progressivement certains des concepts manquants aux variables et aux types. En résumé de la vidéo d'aujourd'hui, on a appris qu'un programme est en fait un ensemble de données. C'est le cœur de la programmation. On a découvert le principe de variable qui est un conteneur de données en prenant la métaphore de l'alchimie. Une donnée correspond à un nom avec un type et une valeur qui lui est associée et elle est placée dans un espace mémoire de notre programme. On a parlé rapidement des usages clean code liés à la déclaration des noms de variables. On a également présenté comment afficher les données présentes dans des variables et formater cet affichage. On a ensuite présenté les types de base en programmation, à savoir le booléen pour les valeurs vrai, faux, les entiers avec les integers, les décimaux avec les floats et doubles, les chaînes de caractères avec le terme de string et terme de char pour un seul élément. À vous de jouer maintenant. Dans la description de la vidéo, vous avez accès au lien pour Compiler Explorer afin de coder dans votre langage de prédilection. En fonction de si vous regardez la vidéo sur mobile ou PC, faites bien attention à sélectionner les liens associés à la bonne plateforme. Vous allez pouvoir essayer de penser à des nouvelles données et un affichage que vous voulez produire dans votre programme. N'hésitez pas à essayer un petit peu tous les types de données que l'on a vus, de l'integer, du float, du booléen, de la chaîne de caractères, et de formater ces données lors de l'affichage afin qu'elles soient plus claires pour un utilisateur. Si vous avez la moindre question sur ce tuto ou si vous avez des soucis lorsque vous programmez votre test, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire et ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Dans la prochaine vidéo, on découvrira les opérations qui existent sur les différentes variables. Nous verrons comment modifier nos données avec des opérateurs arithmétiques et nous découvrirons comment les comparer avec les opérateurs conditionnels et l'ensemble des statements composés conditionnels qui existent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de progresser en programmation. Et à la prochaine!